Aujourd'hui, je vais vous parler d'une question simple. Est-ce que je dois m'inquiéter et du pouvoir qu'elle a de changer des vies? Alors cette vidéo s'adresse aux thérapeutes, aux enseignants, mais également aux parents, aux amis, en conjoint, à tout un chacun, puisque cette question du suicide peut nous toucher toutes et tous, de près ou de loin, que ce soit à travers un de nos proches ou une personne que l'on côtoie ou que l'on accompagne. Pour commencer, je pense que c'est hyper important de déconstruire une idée qui est celle selon laquelle poser la question à quelqu'un de si il ou elle a des idées noires, ce serait d'une certaine façon lui implanter l'idée dans son esprit alors qu'elle n'y était pas auparavant. Ça, je peux vous garantir que c'est un mythe parce que toutes les recherches internationales le prouvent. Le fait de pouvoir mettre des mots, de pouvoir dire l'indicible, l'innommable ou l'inavouable, c'est quelque chose qui va avoir pour effet de rompre le tabou, la solitude et l'isolement chez les personnes qui peuvent être prises dans des crises, que ce soit des crises dépressives, des crises suicidaires. D'une façon générale, la question de pouvoir oser nommer, elle s'applique à ce cas de figure-là, mais à plein d'autres en réalité. Alors je vais vous le dire, parler du suicide n'insuffle pas l'idée. Au contraire, avec la libération de la parole, on vient faire un acte de prévention. Alors cette question que je vous propose de poser, est-ce que je dois m'inquiéter? Elle s'appuie sur 3 idées principales. La première de ces idées, c'est qu'elle va rendre visible l'invisible. En fait, en mettant des mots sur un signal faible, la personne à qui on s'adresse n'a plus à porter seule quelque chose d'indicible. Deuxièmement, parce que ça vient déconstruire le mythe que si on en parle, ça empire. Alors qu'au contraire, ça vient rompre la solitude et l'isolement. Et troisièmement, puisque ça va tout de suite commencer à créer un ancrage affectif, et ensuite c'est ce qui va nous permettre de créer un pont entre la personne et son réseau de soutien. C'est vrai que parfois, en tant que thérapeute, mais aussi avec notre entourage, on peut sentir qu'il y a des moments dans lesquels quelque chose d'anormal est en train de se passer dans le sens de suffisamment différent de la manière d'interagir de la personne habituelle. Ça peut être vraiment des tout petits signaux faibles qui sont même à la limite de ce qu'on peut percevoir. C'est-à-dire que parfois, on observe quelque chose, mais on ne sait pas très bien dire pourquoi. C'est en général à ce moment-là qu'on se dit, bon, peut-être que je délire, peut-être que c'est simplement mon impression. Comme on n'arrive pas à s'accrocher à quelque chose de rationnel, c'est ce qui fait qu'on va douter de nos propres perceptions. Mais si vous acceptez cette idée, dans une immense majorité des cas, quand on ressent quelque chose comme ça, de manière intuitive, il y a souvent quelque chose derrière. Donc en fait, ce que je voudrais dire, et ce pourquoi je voudrais plaider, c'est que vous puissiez vous faire confiance, suivre votre intuition, en tout cas, à minima, pour oser poser la question. Est-ce que je dois m'inquiéter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie aujourd'hui? Ou tout simplement pour demander à l'autre, comment tu vas? Mais un vrai comment tu vas? Pas un ça va, comme on dit un peu de manière sociale habituellement. À partir du moment où on ose poser la question, je peux vous garantir qu'on est souvent surpris de la réponse et de voir à quel point, pour certaines personnes, ça ouvre une porte, même si c'est pas dans l'immédiat, parce qu'au moment où on pose la question, peut-être que la personne va être surprise. Il y a des cas de figure dans lesquels, en fait, elle n'attendait que ça, et c'est le moment où elle va nous dire, oui, vraiment, ça va pas, elle va nous expliquer pourquoi. Mais il y a d'autres configurations dans lesquelles le moment où on pose la question, c'est un moment qui va être surprenant pour la personne, mais il va venir se mettre à l'intérieur de son esprit l'idée que, avec nous, avec vous, elle va pouvoir parler, et ce sont des sujets qui ne sont pas tabous pour vous. Cette notion-là du délai entre le moment où on pose la question et le moment où l'autre va se sentir de nous répondre, elle est encore plus vraie dans les relations, on va dire, amicales, conjugales, familiales, en tout cas quand on n'est pas dans une relation entre un thérapeute et son patient, mais quand on est dans une relation de la vie de tous les jours, puisque la personne en face ne s'attend pas forcément à ce qu'on pose la question, alors qu'en règle générale, dans une relation thérapeutique, on s'y attend un peu. Donc l'interlocuteur peut être un peu surpris, mais il va commencer à se dire, ok, mais pourquoi tu m'as posé la question? Peut-être même parfois que certaines personnes ont plein de signaux non-verbaux qui montrent qu'ils ou elles vont mal, mais eux-mêmes sont dans un mouvement où ils ne se l'avouent pas à eux-mêmes, où ils ne prennent même pas le temps de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes, de se sonder pour voir s'ils ont des choses à métaboliser, des émotions qui tournent à l'intérieur, et peut-être des choses qui sont assez délétères. Donc le fait d'avoir posé la question, ça peut ouvrir une porte non seulement à la parole, mais aussi à l'introspection, et parfois, les personnes vont cheminer un peu et vont ensuite revenir vers vous parce qu'elles se disent « Ok, mais avec toi, si tu m'as posé la question, c'est que tu es apte à recevoir une vraie réponse. » Alors que si je pose la question de manière un peu détournée ou en montrant que je suis pas tout à fait à l'aise avec la réponse qui pourrait m'être donnée, à ce moment-là, l'autre le sent instantanément et croyez-moi, il ne va jamais aller nous mettre mal à l'aise. On peut poser des questions extrêmement explicites. Est-ce que tu as déjà pensé au suicide? Si la personne nous répond oui,
on va également pouvoir lui poser la question, est-ce que tu as eu des idées scénarisées dans ton esprit? Est-ce que ça a déjà pris la forme de scénario? Est-ce que tu as imaginé comment tu ferais? Cette question-là, elle va aussi être hyper importante puisque c'est à partir d'elle qu'on va pouvoir émettre un caractère d'urgence ou de gravité à la situation ou non. Puisqu'en règle générale, une personne qui a pensé déjà au suicide, qui a déjà eu des idées noires, mais qui n'était pas scénarisée, a beaucoup moins de chances de passer à l'acte qu'une personne qui a déjà créé des scénarios dans sa tête. Ça peut être le scénario, par exemple, je sais que un jour, à telle heure, ou en rentrant du travail, je vais m'arrêter à cet endroit-là, et puis je vais faire tel acte. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qui est scénarisé. Alors que si les personnes ont des vagues idées, mais qu'elles ne l'ont pas vraiment nourri dans leur esprit dans le sens de quelque chose de pragmatique, c'est quelque chose qui va être moins urgent, en tout cas qui va avoir un caractère de gravité moindre que les autres. Si la personne nous dit que oui, elle a des idées noires, qui sont scénarisées, à ce moment-là, ça va être hyper important d'agir, d'intervenir, de contacter des proches, de ne pas laisser la personne seule, de lui donner des réseaux de soutien où elle va pouvoir aller discuter, mais de ne surtout pas la laisser partir comme ça. Le message le plus important de cette vidéo, c'est vraiment que oser parler, briser les tabous, poser des questions sincères aux autres, ne distille pas des idées dans leur esprit qui n'y étaient pas, et c'est quelque chose qui va être un vrai acte de prévention. Si jamais vous sentez que cette question pourrait aider quelqu'un, n'hésitez pas, partagez cette vidéo. Je vous mets dans la description des liens utiles. N'hésitez pas non plus si vous sentez que vous auriez eu besoin ou que vous auriez bien besoin qu'on vous la pose. Je vous mets des plateformes sur lesquelles vous allez pouvoir discuter, échanger, parler. C'est le plus important. Alors, en attendant avec impatience de vous retrouver dès la semaine prochaine, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.